Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre programme quotidien de lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes rendus au chapitre 16 que nous allons lire à partir duquel nous allons lire jusqu'au chapitre 20 dans la version 8 secondes. Voilà, si vous êtes prêts, nous allons y aller. Nombre chapitre 16 verset 1. Coré, fils de Jitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Verset 2. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? 4. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. 5. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant: demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. 6. Faites ceci, prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. 7. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. Moïse dit à Coré: écoutez donc, enfant de Lévi. 9. Est-ce trop peu pour que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Verset 10. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. 11. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? 12. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent: nous ne monterons pas. Verset 13. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? 14. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. 15. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel: n'aie point égard à leur offrande, je ne leur ai pas même pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. 16. Moïse dit à Coré: toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. 17. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. 18. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et ils posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. 19. Et Coré convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. 20. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: 21. Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant.
22. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. 25. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. 26. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. 27. Ils se retirèrent de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se terrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. 28. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. 29. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. 30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. 31. Comme ils achevaient de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. 32. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Verset 33. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. 34. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. 35. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. 36. L'Éternel parla à Moïse et dit, 37. Dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. 38. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. 39. Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers des reins qu'avaient présentés les victimes de l'incendie et il en fit des lames pour couvrir l'autel. 40. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. 42. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. 43. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. 44. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, 45. Retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage. 46. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, posez-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé.
47. Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée. Et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. 48. Il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée. 49. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron. 50. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Nombre chapitre 17, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Toi, tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. 4. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage d'où je me rencontre avec vous. 5. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. 6. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. 7. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. 9. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. 10. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. 11. Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. 12. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici nous expirons, nous périssons tous. 13. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? Nombre chapitre 18, verset 1. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. 2. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. 3. Ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente, mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. 4. Ils te seront attachés et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tout le service de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous. 5. Vous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. 6. Voici, j'ai pris vos frères, les Lévites du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. 7. Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est en dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don, l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort.
8. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. 9. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu, toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. 10. Vous les mangerez dans un lieu très saint, tout mâle en mangera, vous les regarderez comme saintes. 11. Voici encore ce qui t'appartiendra, tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation et en les agitant de côté et d'autre, je te les donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. 12. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel, tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. 13. Les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. 14. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. 15. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement tu feras racheter le premier-né de l'homme et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. 16. Tu les feras racheter dès l'âge d'un mois, d'après ton estimation, au prix de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. 17. Mais tu ne feras point racheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre. Ce sont des choses saintes. Tu répandras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. 18. Leur chair sera pour toi comme la poitrine qu'on agite de côté et d'autre et comme l'épaule droite. 19. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. Verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. 22. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. 23. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, 26. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. 27. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. 28. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande
pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. 29. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. 30. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. 31. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. 32. Vous ne serez chargés pour cela d'aucun péché. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. Nombre chapitre 19, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, 2. Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel et qui n'ait point porté le joug. 3. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. 4. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. 5. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. 6. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. 7. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. 8. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Verset 9. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. 10. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Verset 11. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. 12. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. 13. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel, celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur et son impureté est encore sur lui. 14. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. 15. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. 16. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou un mort ou des ossements humains ou un sépulcre sera impur pendant 7 jours. 17. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase.
18. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. 19. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour. Et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau. Et le soir, il sera pur. 20. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel, comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. 21. Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. 22. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Nombre chapitre 20, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin le 1er mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. 2. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. 3. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré, quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? 4. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous y mourions, nous et notre bétail? 5. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. 7. L'Éternel parla à Moïse et dit: 8. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. 13. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. 14. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire: ainsi parle ton frère Israël, tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. 15. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps, mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. 16. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. 17. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton
territoire. 18. Édom lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. 19. Les enfants d'Israël lui dirent, nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en payerai le prix, et je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. 20. Il répondit, tu ne passeras point. Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. 21. Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire, et Israël se détourna de lui. 22. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor. 23. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom. 24. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. 25. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. 26. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. 27. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. 28. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar, son fils. Aaron mourut là au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. 29. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de la lecture de notre série de 5 chapitres. Nous avons commencé à partir du verset 16 et nous sommes au terme au dernier verset, le verset 29 du chapitre 20. Voilà, bien-aimés, nous sommes toujours dans notre challenge de la lecture du Pentateuque en 6 semaines. Nous croyons que nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, shalom, shalom, et à bientôt par la grâce de Dieu. Bye bye.